Dans la fabrication d'un djembé, la recherche du bois constitue la première étape. On peut faire du djembé avec ça. Son djembé est solide, ça résonne très très fort et c'est trop lourd. Le choix de l'arbre qui fera chanter le djembé est le résultat d'un difficile compromis entre sa dureté, sa légèreté et sa facilité à être travaillé. Si certains bois comme le lengué, le woro ou le gweni sont particulièrement recherchés des facteurs d'instruments, il n'existe pas pour autant un bois à djembé. De nombreux bois peuvent être utilisés dans la fabrication, chacun ayant une couleur de son différente. La fabrication de l'instrument lie des métiers très différents. La coupe de l'arbre et la première taille du djembé sont l'œuvre des forgerons. Un signe d'adieu à l'arbre qui vient de mourir et la taille du djembé peut commencer. Voilà. Parce que Il y a fort longtemps, les forgerons étaient des personnages importants. Détenteurs des secrets du travail du fer et de la maîtrise du feu, on leur attribuait des pouvoirs surnaturels de guérisseurs et d'hommes de paix. Avec l'apparition des outils modernes venus d'Europe, les forgerons ont perdu ce statut. Mais les liens qui les unissent aux griots musiciens demeurent aujourd'hui encore très présents. Une fois taillé, le bois est nourri au beurre de karité. Il devra sécher ainsi une quinzaine de jours. Le graissage du fût fait partie de l'entretien courant de l'instrument. Il accompagne son vieillissement en évitant notamment la formation de fissures. À défaut de beurre de karité, l'huile de lin conviendra parfaitement. Le travail du bord de l'instrument est aussi une étape fondamentale. L'angle de courbure et l'épaisseur donnée au rebord détermineront en grande partie le timbre des sons claqués et toniques, ainsi que l'éventail des harmoniques de l'instrument. C'est pourquoi cette étape minutieuse est laissée cette fois aux musiciens. Les liens avec les forgerons ne s'arrêtent pas là. C'est lui qui va fabriquer les 3 cercles de fer nécessaires à fixer la peau sur l'instrument. Les cercles sont ensuite recouverts de tissu pour ne pas abîmer la peau lors de la pose. Des nœuds, espacés de façon régulière sur les 2 cercles extérieurs, serviront de point d'attache nécessaire à la fixation et à la tension de la peau sur le djembé. Essorée après 5 heures d'apnée en eau douce, la peau de chèvre est prête à être posée. Le rasage peut se faire soit avant la pose, sur une peau mouillée et détendue, soit après, sur une peau sèche et légèrement tendue.
Sur une peau mouillée, tous les poils sont enlevés. Cette technique facilite l'évaporation de l'eau et limite les risques de pourrissement, particulièrement au niveau des fers. Il est très difficile de juger de la qualité acoustique d'une peau avant sa pose définitive. L'épaisseur, la couleur et les marques de blessures font partie des critères facilement décelables au premier regard. Le reste fait partie des secrets des grands musiciens. La peau est ensuite tendue par le jeu d'un tressage de cordes. Sous des climats tempérés, le choix de la corde est important. Une corde à fibres synthétiques pré-étirées sera beaucoup moins sensible aux variations d'humidité et assurera une meilleure stabilité à la tension. La peau mettra cependant plusieurs jours avant de prendre sa place définitive. Il sera nécessaire de renouveler cette opération de tension au moins une fois avant d'obtenir une bonne stabilité. Il faudra entre 3 semaines et 1 mois pour réaliser un djembé, depuis la coupe de l'arbre jusqu'à l'instrument que voici. Pour un griot, le djembé n'est en aucun cas un assemblage de matières inertes. Fruit de la rencontre d'un végétal, le bois, d'un minéral, le fer et d'un animal, la peau, le djembé détient alors le pouvoir de parler dans les secrets du griot. Car si le rythme lui appartient, le son est l'affaire de ces esprits fantasques dont le griot respecte la volonté.